Guidance à la demande de mes guides pour cette fin d'année. Alors, elle se divise en différentes parties. Ce que nous devons gérer dans la matière, ce que nous devons gérer au niveau émotionnel, au niveau mental, les actions que l'on nous pousse à faire et pour finir, ce qui se prépare. Alors, les guides restent dans la même direction que les guidances précédentes et vous disent de vous libérer de votre passé, d'aller de l'avant. Arrêtez de ressasser votre passé douloureux et avancez. Repartez sur de bonnes bases, construisez-vous un avenir radieux qui vous ressemble. Libérez-vous des énergies du passé pour faire de la place à la nouveauté. La colère vous freine et vous bloque, elle entretient votre mal-être et elle vous met dans de basses vibrations. Identifiez les raisons de ces colères et libérez-vous-en. Méditez, ça vous fera le plus grand bien. Alors, petit conseil que je vous donne, installez-vous confortablement dans un fauteuil, sur votre canapé, sur une chaise, comme vous voulez. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et visualisez la situation qui vous fait ressentir de la colère et répétez ces mots. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Je suis désolée d'avoir eu ces croyances qui nous ont mis dans cette situation, je l'ignorais. Je te pardonne, je pardonne à l'univers. Merci, merci pour tout ce que cela m'a permis de comprendre. Je t'aime, je m'aime, j'aime. Terminez cette visualisation en enveloppant cette situation d'une magnifique lumière violette, guérisseuse et remplie d'amour. L'archange Michael m'a également demandé de rajouter une prière à cette guidance. Archange Michael, je te prie de couper les cordons de la colère. Je suis prêt à me libérer de cette peur, de cette énergie malsaine et déséquilibrée. Je choisis plutôt de m'aligner sur l'amour et la lumière. Je te demande d'extraire toute l'énergie négative de mes corps. Je te prie aussi de me débarrasser maintenant de tous les cordons éthériques, de la colère et de la peur. Voilà pour la petite aide de l'archange Michael, des guides, les conseils qu'il vous donne en plus en fait. Alors, continuons la guidance. Les guides vous poussent fortement cette semaine, vous l'avez vu, à vous libérer. Ne vous contentez pas simplement de lire cette guidance, appliquez les conseils que je vous donne et que mes guides vous donnent par mon biais. Ça vous paraît trop simple pour fonctionner? Eh bien, je vous répondrai, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'intention. Donc, suite de la guidance. Aussi sûrement qu'après la tempête, le beau temps revient, la situation s'éclaire et votre âme rayonnera plus puissamment qu'avant. Aussi, même si vous éprouvez du découragement ou du désespoir et que rien n'avance, gardez foi et espoir, restez positif. Occupez-vous de vous, surtout, occupez-vous de vous. Affrontez courageusement ce qui doit être changé dans votre vie. La fuite ne vous mènera nulle part. C'est un moyen illusoire de régler vos problèmes. Ce que nous devons vivre nous rattrape tôt ou tard. Un changement positif se profile à l'horizon. Des événements heureux vous attendent. Le destin vous est favorable, les choses vont bouger et évoluer rapidement. Un nouveau cycle commence. Accompagnez ces changements avec confiance et sérénité, ne freinez pas le processus, accompagnez-le. Un vent de nouveauté va bientôt souffler. Voilà, je pense que c'était ma dernière guidance de l'année. Prenez bien soin de vous surtout. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, prenez bien soin de vous. Passez de très bonnes fêtes et puis à bientôt.